Marmari Paradise Beach. Ouais, c'est pas... Le score est ok. C'est pas ouf le score de protection. Mais ça peut le faire. Et donc effectivement, il y a Marmari Bay à côté. Pareil, le score est pas dingue, mais ça peut le faire. Je pense que si on veut atteindre le restaurant, par contre, il faut aller sur Marmari Paradise Beach. Ouais, ça peut être pas mal. Voyons voir le fond, ce que ça donne. Ça peut être un bon stop, surtout si le resto ferme pas trop tôt. Hop. Ouais, faut mouiller très près de la plage par contre, mais pourquoi pas. Ouais, sable, hein, on dirait. Hein. Petite taverne, sable. Ma foi, ça a l'air pas mal. Hein. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air bien, on va voir. Hein. Ensuite, il n'y a rien plus haut, non. On va voir. Si c'est ça, attendez, je regarde que si c'est ça, dans combien de temps on y arriverait. Hop, automatique. Hop, current position. Ça nous ferait arriver dans 2 heures. 2 heures. Pourquoi pas. Attendez, je le dis à Colin. Ok. C'est cher de franchir le Bosphore. Je sais pas du tout. Aucune idée. J'ai jamais navigué dans ce coin-là. Je sais pas du tout. Je suis même jamais allé en Turquie. Donc aucune idée. La Turquie fait partie de ces pays comme la Croatie qui ne m'attirent pas des masses parce que y a tout un tas de règles et de trucs en rapport avec la navigation qui rendent ça un peu rébarbatif. La Turquie, c'est notamment énormément à cause des toilettes. Et chiant quoi. J'ai pas besoin, j'ai encore des cheveux, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'ai jamais reçu ça comme offre sponsor, ça fait plaisir. Ils m'ont pas envoyé ça. Le jour où ils t'envoient, faut que tu commences à t'inquiéter un petit peu. Ça, j'ai pas eu encore. Alors, je doute qu'en Turquie, ils aient beaucoup de toilettes à la turque encore. À mon avis, ça s'est beaucoup modernisé. En Thaïlande, il y a beaucoup de toilettes à la turque aussi. Hein. Ce qui... Ouais, pas top. On est d'accord. Ouais, mais dans la Turquie, ça a l'air sublime. Hein. Mais pareil, c'est très cher et les obligations légales avec le bateau font que c'est un peu rébarbatif. Quoi. Moi, devoir prouver chaque semaine que j'ai bien fait vider mon bac à eau noire dans un centre agréé, c'est chiant. Il paraît que c'est une meilleure position, c'est possible, mais ça reste non, pas mon truc. Non, non, moi je veux les toilettes japonaises qui me chuchotent, qui me racontent des trucs, voilà, qui me racontent des histoires. Ça, ça j'aime bien ça. Toilettes japonaises, voilà, il y a un petit truc qui se crée, il y a une petite relation, ça me plaît. Ça chauffe, ça fait des petits bruits d'oiseaux, et quand t'as fini, ça vient me caresser, c'est super. Ok, on a un peu de vent qui se lève, tel point qu'on pourrait éventuellement passer le cap à la voile, mais il faudrait que je remonte la ligne de pêche. On va faire ça. Attendez, je vais remonter la ligne de pêche. Hop.
Parce que de toute façon, là, c'est bon. On va rien attraper. J'ai eu moi de chance tout à l'heure. Ça va pas se reproduire tout de suite. Alors on aurait pu faire un bon petit sashimi ce soir. Putain, j'en ai mis de la ligne. Hein. Allez. Si vous arrivez juste, non, je n'ai rien attrapé. J'avais attrapé tout à l'heure, mais ça s'est enfui. Avec la ligne. Ok, si j'arrive à attraper ça sans tomber dans l'eau, ce serait pas mal. Et voilà. Bon, ça donne quoi comme vent? C'est pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air bien. Ok. Hop. Je pense qu'il faudra préparer à devoir réduire éventuellement. Parce qu'à mon avis, le vent peut devenir très vite violent. Ah, attendez, il faut que je ramène. Le traveler, il est déjà là, ok. Il faut que j'aille fermer le hublot avant. Hop, allez, on va tenter. Ok, ça c'est bon. On a 11. Là, on fait 4.2. On va voir si on réussit à rester sur du 4.2. Faut qu'on garde un œil quand même sur tout ça parce que ça peut devenir très turbulent très vite là où on va. Donc là, ça peut aller, mais faut faire gaffe, ça pourrait devenir chaud assez rapidement autour du cap. C'est les endroits un peu traîtres. Alors, est-ce qu'il va vouloir? Il a voulu. Allez. Vraiment, que ce soit à Kalamata là qu'on s'occupe des winches parce qu'ils sont vraiment pas au point là.
Ouh. Allez. Donc on garde un œil dessus. Possiblement, on va devoir se retrouver à devoir tout réduire dans quelques minutes. Donc il faut garder un œil. Là ça va, on a 12. On a 15 en apparent, ok. C'est-à-dire que jusqu'à 17, on est pas mal. Après, il faut réduire. Salut Colinou. Je suis passé au génois. Moi, je vais me faire un peu de génois là pour passer le cap. Ça a l'air d'être bon. Donc, j'ai ralenti un peu. Je suis à 4 nœuds. Ouais, Freya, c'est pas encore ça hein, au niveau de la compréhension de l'écriture. On voit l'attention, elle a envie, hein, mais on comprend rien à ce qu'elle raconte. Hein. Bon, bah écoutez, nickel. Hein. On n'avance pas de ouf, mais bon. Allez. C'est ce soir la traversée de 12 heures. Oui, enfin c'est pas en live, hein, mais c'est là où ce soir qu'on fait une nuit de traversée, ouais. Mais on va faire un petit stop entre temps. On va s'arrêter dans un mouillage, souffler un peu et reprendre vers minuit parce que sinon on arrive trop tôt. Je pense qu'arrivé au Cap, je vais me faire bastonner. Il faut que je sois prêt à lâcher et à réduire très très rapidement parce que je pense que je vais me faire avoir là. Là ça va, mais à mon avis je peux me faire vite bastonner. Et si on se prend une rafale à 20 ou 22 sans prévenir, ça va faire bizarre. Je me suis attaché, ça va. Il y a live ce soir? Bah il y a live là. On est en live là tout de suite. Dans la nuit, non. Parce qu'il fera tout noir, parce que je serai fatigué, ce sera pas très intéressant. On en fera d'autres des traversées de nuit, mais celle-là, elle sera pas très intéressante. Et en plus, c'est un truc côtier. Donc côtier, ça veut dire quand même possibilité de bateau de pêche et de choses comme ça. Donc il faut vraiment que dans le noir, il faut que je donne toute mon attention à la navigation. C'est pas comme en haute mer où je peux être un peu moins attentif. Je crois que météo, il n'y a rien de prévu cette nuit. Là, c'est les derniers souffles de vent avant que le soleil se couche. Et ensuite, ce sera moteur jusqu'à Kalamata, a priori. Mais on va voir ce qui se passe au Cap. Les Caps, encore une fois, les Caps, ils ont leur propre météo. Donc on va voir. Je trouve une ligne de vie? Non, toujours pas. À Kalamata, je vais pouvoir trouver une ligne de vie sans aucun problème. Mais je pense que je vais peut-être en faire une tout seul. Hein. Je vais regarder, il y a moyen que je construise un truc. Plutôt que de dépenser 160 €, je pense que je vais faire un truc tout seul. Avec des lignes et du fil pour coudre les voiles. Alors attendez, est-ce que le bateau il est pas du tout sur le bon cap? Par contre, il n'a pas envie de rester sur son cap. Ouais, on perd en vitesse. Je peux pas tellement me permettre de perdre en vitesse par contre. Là on a 3,5. Malheureusement, on va sans doute devoir remettre un peu de moteur. Bah, le truc après Dragon, c'est que de toute façon, comme je disais sur un des streams précédents, c'est mieux que rien. Voilà. Donc l'idée, ça va être de faire un nœud de chaque côté et ensuite de coudre ce nœud pour pas qu'il se détache.
Est-ce que c'est safe à 100%? Non, bien sûr. Mais c'est plus safe que de ne pas avoir une ligne de vie. Cette saison, pour se mettre au port tout seul, c'est délicat la manœuvre. Non, non. La manœuvre classique, c'est-à-dire arriver vers l'arrière, je la gère très bien tout seul. Je trouve même parfois que je la gère mieux tout seul. La manœuvre à la grecque, quand je tends l'ancre, c'est plus compliqué. Mais la manœuvre de marina, comme je vais faire demain à Kalamata, ça va. Je le fais bien. Ça dépend toujours de. On l'a fait à Porto Ellis, c'était vraiment impeccable. Mais ça dépend aussi toujours de la personne qui t'aide. C'est-à-dire la personne du port. Si elle est stressée, si elle est pas, voilà, ça marche pas hyper bien. Si s'ils sont comme à Porto Ellis, c'est-à-dire exceptionnel, il n'y a aucun souci. Hisse la grand voile. Non. Non. Ah, je vois que Colin a décidé de faire la même chose. Ah, on a toujours la possibilité dans les ports de tomber sur des gens qui sont pas hyper aidants ou pas très sympathiques. Dans ces cas-là, j'aurais tendance à souvent partir. Voilà. Le conflit sert à rien, je me barre. Et puis maintenant, dans ce coin-là, je commence à connaître un petit peu les ports où je sais que j'ai pas envie d'aller, quoi. Par exemple, le port de la marina de Preveza. Bon, bah, clairement, je sais que je vais pas y aller, quoi. Après, pour la gestion du bateau en général, là, il y a des trucs où c'est plus compliqué. Putain, le Génois, il y a des endroits où il va vraiment falloir faire des réparations avant que ce soit... Ouais, on va avoir des problèmes. Hein. Ah ouais, vraiment. Hein. Il va falloir que je regarde ça un peu en détail. Là, il y a des trucs qui peuvent lâcher. Si ça lâche, je vais être très emmerdé. Quand même, ça reste plus facile de gérer un bateau à deux, en général. Souvent, tout seul, gérer, par exemple, la ligne de pêche, la voile. Par exemple, je mettrais la grande voile beaucoup plus souvent si j'avais quelqu'un avec moi. Tout seul, c'est vraiment une galère. Ok, Colin est au Génois aussi. D'ailleurs, on le rattrape. Salut F Bardino, vous aimez la musique? Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que vous aimez, par exemple, la bonne nourriture? Est-ce que vous aimez les mix de nourriture un peu étranges? Est-ce que vous aimez la sympathie, l'humour et les très beaux cheveux? Et ben dans ces cas-là, je vous invite à aller suivre F Bardino. C'est le condensé de tout ça. Voilà. Donc allez le suivre, allez voir ce qu'il fait, parce que c'est une chaîne, sa chaîne est remplie de bons concepts et de bonne humeur. Donc allez suivre F Bardino, qui le mérite amplement. Binôme parfois plus... Alors, tout à fait. Binôme parfois plus facile, parfois plus difficile. Je trouve que la gestion du stress est beaucoup plus simple tout seul. Moi, je trouve, quand c'est une situation de stress, la présence de l'autre, quelque part, nourrit mon stress. Seul, je le gère très bien. Le vent vient de monter. Ok, va falloir garder un œil sur la voile là. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais on est à 5.6. On a 17 nœuds de vent. Là, ça va. Mais faut garder un œil dessus, quoi. Ok. Là, on se fait une jolie petite pointe. Mais il faut être capable de réduire rapidement, si besoin. Dans des zones comme ça, on peut vite se prendre une grande claque. Là, on trace, ouais. Là, on trace bien, ouais. Je vais demander à Colin combien il est. Il doit être plus rapide que nous encore. Ah, il a dit. Non. Là, on trace. Là, je suis bien. 16 nœuds de vent, ça, c'est idéal. J'aimerais pas que le vent devienne plus puissant là. À savoir qu'il va falloir qu'on vire de bord quand on arrive au cap. Ok.
On est bien là pour un virement de bord? On est bien pour un virement de bord. Les chats n'ont pas le mal de cœur. Ils n'ont pas la nausée en bateau. Par contre, ça peut les stresser. Belle voile rouge, ouais, ça rend bien la caméra. J'ai de la gîte là. Un petit peu, je suis à 15 degrés de gîte. Pleine voile, on pourrait pousser les 20 nœuds. Non, jamais de la vie. Non. Là, on est à 5. La grand voile, on gagnerait peut-être un nœud. On serait peut-être à 6. Il n'y a pas un voilier là dans les alentours qui peut atteindre les 20 nœuds. À part certains gros voiliers de course vraiment hyper musclés. Non, les voiliers de croisière comme le mien, au max, ils font genre 8. Mon bateau fait 9.5 et j'ai pas de permis. J'ai un permis, mais il n'est pas nécessaire. On peut naviguer sans aucun permis. Non, je le rappelle, le génois, c'est lui qui donne la puissance au bateau. Donc il fait les 3/4 de la vitesse. La grand voile, elle sert de stabilité surtout. Là, je suis environ à 10 km/h. Je suis pas très loin de la vitesse maximum de mon bateau, qui se situe autour de 14 km/h. Est-ce que la vitesse en mer est totalement différente? Ah bah ouais, avec la résistance sur l'eau, tu vas beaucoup moins vite et tu as l'impression d'aller beaucoup plus vite. Déjà 14 km/h sur l'eau, donc 7 nœuds avec le bateau, tu commences à bien te faire peur. Hein. Ça commence à aller à bien filer. Hein. Là on est à 5,5, c'est idéal. On n'a pas de commande permis, il faudrait en mettre une parce que c'est une réponse qui revient souvent. Avec beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, je le dis à chaque fois. En France, si vous êtes français, que vous avez un bateau français, ou belge d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de permis. Quel que soit le voilier, jusqu'à une certaine taille. Je crois 15 mètres, un truc comme ça, ou plus. Je pense qu'on va plus vite que Colin. Il avance vite au moteur, mais à la voile, on gagne. On est en train de le rattraper. En dessous de 15 mètres, c'est ça, ouais. Hi love, what's up? As you can see, passing the Cape on sail. Doing 5.6 right now with 16 knots of wind. Pretty nice. Encore, effectivement, ouais. Je suis bien si on l'a pas, Torgan. Moi, ne pas avoir le trophée 7 nœuds aujourd'hui, ça me va parfaitement. Attendez, je vais remettre le GPS et me prendre à boire. Ouh, ça penche. Oui, je sais, le chat, ça penche. Ça va? Oh, t'es fatigué là. Bon, je sens ça la saoule là. Elle est pas malade, mais je vois bien que ça l'amuse pas non plus, quoi. Hein, c'est pas drôle, hein? Ah. Ouf, putain. What did you order on Volt? Ah, le vent monte. 18. Ok. On va pas tarder à réduire. J'ai pas besoin d'aller si vite. Ok, 6 nœuds. Le bateau est très stable. Il avance très bien. C'est agréable. Attache-toi. I am attached. Veggie burger for a change. La quête naviguée par 20 nœuds. Ah, effectivement, si ça dépasse 20 nœuds, on gagne la quête naviguée par 20 nœuds. Pareil, je n'ai pas besoin de la gagner aujourd'hui. Je suis bien si on ne la gagne pas. Ça me va très bien. J'ai pas spécialement envie de faire des exploits aujourd'hui. Toujours pareil en Grèce. Soit il n'y a pas de vent, soit il y en a trop. Donc on a un vent qui vient de là.
Ouais, on va voir si on arrive à tourner et à le prendre. Il faudra faire un virement de bord, on va le prendre large, on va bien se déplacer, bien avancer, passer le cap et essayer de partir vers la droite, on verra si on peut. Surtout on verra comment le vent se... Moi je pense que après avoir passé le cap, le vent va s'arrêter tout simplement. Je pense que là on est sur un phénomène isolé. Par contre c'est agréable, ça fait la deuxième journée de suite là où on commence à faire un peu de voile, c'est cool hein. Génois mais ça me va très bien. La grand voile n'existe pas. Ok, il y a un cargo là-bas. Et on commence à prendre Colin là. Hein. Attendez, je vais vous déplacer un tout petit peu là, comme ça. Est-ce que vous voyez le bateau de Colin? On est en train de le prendre de vitesse. Hein. Il y a forcément un phare, ouais. Il y a forcément un phare quelque part, ouais. Je sais qu'il y a un sémaphore là. C'est-à-dire, je sais pas si ça s'appelle sémaphore en Grèce, mais en gros un pôle marin qui écoute les communications des bateaux, les redirige et voit un peu ce qui se passe. Un peu comme des contrôleurs aériens, mais pour la mer. Mais je pense qu'il doit y avoir un phare au cap, ouais. Bah, t'avais vu tout à l'heure, non mais je sais bien que les enfants, je suis comme vous, hein. Je fais mes recherches sur la maladie de mon chat, je regarde, je m'informe, je lis. Bien sûr, je sais que c'est excessivement contagieux, et donc évidemment, les deux chats ne vont pas se rencontrer avant d'être sûr qu'elles soient complètement guéries, ouais. Bien sûr. On va se trouver à terre, normalement, on va se retrouver à terre, ouais. Le Spinnaker, c'est une grande voile en toile parachute, très légère, qui permet de naviguer rapidement par vent arrière quand le vent est un peu faible. Il va falloir qu'on tente ça, effectivement. C'est quel cap? Celui-ci, il s'appelle... Est-ce que je sais? Tanaron? Apparemment Tanaron. Le cap Tanaron? Possiblement. Faut regarder si ça existe. Mais de genoux, je pense que ce sera mieux avec deux genoux, ouais. Le cap... Ah putain. Je lis son truc en plus, putain. C'est incorrect, Dragon. C'est incorrect. Sur un voilier, il n'y a pas besoin de permis, quelle que soit la puissance du moteur, tant que le moteur est la propulsion principale, c'est les voiles. Et donc, en général, sur un voilier, même si le moteur fait 50 chevaux, tu n'as pas besoin de permis. Le même pas cap, c'est ça. Oh, putain. Beaucoup de personnes font pas de recherche justement et pensent que non, j'ai fait des recherches, t'inquiète pas, je fais en sorte que tout aille bien sûr. Le Cappadoce, ah putain, allez. Ah, on est en train de prendre Colin. On va lui envoyer un petit message. Pas aussi vite hein, la voile. Hein. Au moteur tu traces, hein. Mais au génois, je vois, tu te traînes un petit peu. Hein. Pas aussi vite que moi là. Pareil pour un catamaran, ça dépend de la taille du catamaran. Catamaran, il n'y a pas de distinction légale catamaran monocoque. C'est un voilier, donc pareil. Jusqu'à une certaine taille. Alors on est en train de le prendre là. Bon après, je dis pas, on est en train de ralentir énormément aussi. Là, le vent est tombé. Je sais pas s'il regarde le stream, s'il regarde pas le stream, on pourrait tricher, on pourrait mettre un petit coup de moteur en plus de la voile. Ah ça y est, le vent est retombé là. Ouais, je pense qu'on va perdre le vent.